Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Star Wars. Donc on se retrouve pour une très grande base, comme vous pouvez le voir, qui s'est constituée de 9 grandes plaques. Bon, je pense qu'on peut être fier du résultat, hein. Donc vraiment très grande. Donc deux plaques pour la mer, deux plaques beige pour faire le sable, deux plaques grises pour faire le sol de la base, on va pas faire le vert, et deux plaques vertes. Donc ça fait 8, si vous savez compter. C'est facile. Là il y en a 4. Et là c'est de rangées. Alors ça fait 8. On n'a rien compris, mais c'est pas grave. Bon bref, on va commencer. Donc le chasseur intercepteur d'Obi-Wan vient de s'écrouter là. Un corps de droïde qui flotte. Un petit droïde pilote qui a réussi à passer tout ça. Donc là il y a une horde de droïdes. Pour l'instant c'est que le début, hein. Parce que là il y en a des millions qui vont venir pour attaquer cette base. Un droïde là-bas, Obi-Wan, bon il a oublié de le buter, mais pour l'instant il s'intéresse plutôt à ces super battles et ce petit droïde devant lui. Parce que comme vous pouvez le voir, le droïde pour l'instant il ne vise pas. Alors, un clone, commandant Neyo sans casque avec un blaster, un Kashyyyk Trooper. Je sais c'est la mauvaise planète, mais j'ai quand même préféré bien le mettre. Et puis un démineur sans casque encore. Donc 4 clones pour l'instant, il y en a aussi d'autres qui vont venir en renfort bien sûr. Pour l'instant, en fait, General Grievous et son chasseur de primes s'y intéressaient parce que c'est pas parce qu'il y avait 4 clones et qu'elle était facile à battre. Non, au contraire, c'est qu'il y avait les plans de la base. Donc ils auraient les plans pour leur nouvelle base, savoir où aller, comment la détruire. Oups. Voilà, donc on passe au toit. Ah oui, je voulais préciser, une petite explosion ici et une là-bas. Donc 2 petites explosions. Non, on va finir par la base. Finir, hein. Une navette, où je sais, vous allez me dire, une navette qui s'est écroutée, je voulais. Une navette qui s'est écroutée, oui, je sais, vous allez me dire en commentaire. Ça, c'est dans Star Wars Rebelle. Sauf que je préfère comme le mettre dans le vrai Star Wars. Parce que quand même. Ça peut faire classe, hein. Donc voilà. Rien dire. Une antenne. Donc ce petit morceau là je l'ai pris avec le tank. Ça je l'ai pris avec l'overtank de l'Empire. Je sais pas pourquoi j'ai fait secouer. Du feu sur la navette. Un Jedi inconnu pour l'instant. Un Sith avec un super battle droid. Donc là il va lancer une attaque. Tout. Là on peut voir qu'il a fait de la terre en scrutant ce vaisseau. Voilà, donc des feuilles un peu partout. Il y a 2 fois cette plante, il y en a une ici aussi. Voilà. Donc on va passer au toit maintenant. Bien évolué dans la vidéo. Là, pour ce canon-là, je me suis inspiré du TBTT de 2014. Pas le N6TT, le TBTT, j'ai bien dit. Donc la TAT, quadripode impérial. Qui portait sur son nom le plus commun. Enfin, son nom le plus commun, c'est quadripode. Mais le nom qu'on préfère prononcer, le nom le plus connu, c'est AT-AT ou TBTT quand même. Il y a beaucoup moins de personnes disent quadripode impérial que TBTT ou AT-AT. Mais le nom principal, ça reste quand même AT-AT. Ça a 3 noms. Je sais pas pourquoi ils leur ont donné 3 noms à leur invention. Donc je me suis inspiré de ça pour la petite pelle retournée. Ça fait bien classe là, la petite pelle retournée.
Donc c'est facile à créer, il faut juste une pelle, une pièce comme ça, deux petites pièces, deux petites pièces, comme vous pouvez le voir. Et puis, je sais pas comment déterminer ça, enfin un petit rond comme ça, enfin... C'est comme une partie de l'étoile de la mort là, ça commence à descendre un peu, comme vous pouvez le voir. Ça commence à descendre un peu. Donc un petit rond, moi je les appelle les ronds qui descendent. Bizarre. Un gros canon. Après, un hangar avec un petit vaisseau, des casiers. Une prison avec un Mandalorien prisonnier. Un mercenaire qui parle avec un représentant, enfin non pas un représentant, un général des clones, parce que c'est une base de clones. Donc il discute avec des petits casiers derrière. Comme vous pouvez le voir, une alarme rouge, une alerte rouge pour attaque droïde. Donc là un hangar avec un vaisseau qui peut sortir. Avec un Mandalorien prisonnier. Ah ça j'ai déjà dit, excusez-moi. Bon bah voilà. Il n'y a pas grand chose à dire à l'intérieur de la base. Ce que je trouve le mieux fait, c'est quand même le champ de bataille. Ah oui, je me suis tombé. Excusez-moi pour... ouais. Comme vous pouvez l'avoir remarqué, aujourd'hui c'est le jour où la femme de ménage va venir pour nettoyer la maison. Du coup, j'ai vite descendu tous mes Lego. Donc là, c'est que des boîtes remplies de Lego. On peut voir qu'il y en a quand même. Donc ce matin, j'ai reçu ma commande avec toutes ces blocs. Je les ai tous utilisés. Donc il y avait 8 blocs. Il y avait aussi des plaques rondes. Et ces plaques, elles sont spéciales. C'est pas vraiment du Lego, mais c'est compatible avec Lego. Voilà. Donc ça peut se mettre des deux côtés, pas comme les vraies plaques. Et je vais vous montrer une vraie plaque. Qu'est-ce qui se passe? Attendez 2 secondes. Ma base a commencé à déconner là. Voilà. Après qu'il y avait un problème, non, le canon s'était retourné. Ah oups. Donc voilà, exemple, une mini plaque. Regardez, c'est tout petit. Et on peut pas... Regarde, je vais essayer avec cette brique. Vous voyez, on peut essayer partout, ça marchera jamais. Donc c'est des bonnes plaques. Et puis j'en ai reçu plein. Des rondes, des carrés, des géantes. Et là des rondes, j'en ai fait un truc pour voiture. Ah oui. Voilà, je vais faire un petit truc pour voiture. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bye bye. Ah oui, j'oublie. Un chasseur de primes, le général Grievous, qui veut buter un clone, j'avais oublié ça. Donc à la prochaine et bye bye. Là c'est sûr que c'est le bye.